C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'au début de la chaîne, j'avais dit que c'était la chaîne des tests. J'allais faire plein de tests. J'avais fait un test de QI, test de culture générale et d'autres tests, je crois. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bah on va reprendre les tests. Et quoi de mieux que le test du VIH? Alors, non. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va faire un test de personnalité. Et oui, c'est important de prendre le temps de le faire parce que ça permet de se poser les bonnes questions. C'est un peu comme si tu étais en face d'un psychologue en fait, sauf que les questions elles sont déjà écrites. Et quand je parle de bonnes questions, je parle de questions qui font prendre conscience et qui donnent lieu à de bonnes réponses, tu vois. Et surtout, ça permet de ne pas rester à la surface, hein, de rentrer dans une analyse de notre propre personnalité, de savoir qui on est, quoi. Non, sur l'écran de droite, il n'y a pas du tout un texte que j'ai pris sur internet. Non, en vrai, c'est très intéressant. On va donc passer au test tout de suite. Ce sera une vidéo un peu présentation de ma personne. Pas forcément de ce que je fais sur YouTube, mais de moi. Je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas si ça intéresse les gens. Vraiment, je pense pas du tout. Mais j'avais envie de le faire. Et qui va m'en empêcher? Personne. Donc voilà, il y a plusieurs types de personnalités, il y en a 16, on les verra peut-être à la fin de la vidéo, on verra surtout celle que je suis. Mais voilà à quoi ressemble le site. Donc c'est un questionnaire qui est censé durer moins de 12 minutes. Il faut répondre avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Après, si tu veux mentir, même pendant un test où non, logiquement tu es censé le faire tout seul, c'est ton problème. Voilà le type de questions et surtout de réponses qu'on peut mettre. On est soit très d'accord, soit très d'accord, soit d'accord, soit neutre, soit pas d'accord, très pas d'accord ou très pas d'accord. C'est simple. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. On va tout de suite répondre aux questions. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Pas du tout. J'ai aucune difficulté à me présenter, mais bien sûr, je me dévoile pas entièrement aux gens. Je suis pas non plus la personne la plus à l'aise, mais on va admettre que je suis quand même assez d'accord. Vous êtes si souvent perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oublier votre entourage. Ça ouais, je me fais des scénarios dans ma tête. Un peu comme avant de te coucher, tu vois, avant de dormir. Tu sais, quand tu veux dormir, t'es dans ton ordi, tout ça, et tu veux te faire un petit scénario pour entamer ton rêve, tu vois. Et je sais pas si vous faites ça, ça se trouve je suis le seul à faire ça. Mais bon, toute la journée je me fais des films dans ma tête, des scénarios, des trucs. Il y a Tarantino dans ma tête. Mais après j'ignore pas les gens qui m'entourent, tu vois, je suis quand même conscient de ce qui m'entoure. Donc on va mettre un petit d'accord, un petit. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression? Absolument pas. Alors là je suis pas du tout d'accord. Là je mets direct pas d'accord au max. Je pense limite j'ai des troubles de la concentration. J'arrive pas à rester focus sur un truc. Moi je suis obligé de faire 36 000 choses. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Alors là, YouTube c'est une curiosité. Et ouais, parce que je sais pas, c'est un truc qui m'intriguait, j'aime bien, j'en ai regardé pendant longtemps, j'en regarde beaucoup encore aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire, pas forcément apporter des concepts ou quoi que ce soit, non, c'est parce que j'aime bien reprendre des concepts qui sont déjà faits en vrai et juste y apporter ma personnalité, même si je pense pas être quelqu'un de si spécial ou quoi que ce soit. Non, je suis comme tout le monde et justement je pense que je suis curieux dans beaucoup trop de choses, ce qui fait que je suis pas vraiment passionné par une seule chose. Donc voilà, donc là je suis très d'accord. Vous vous sentez supérieur aux autres? Un tout petit peu. Oh putain, juste avant je dis que je pense pas être quelqu'un de spécial. Ils ont dit qu'il fallait être honnête, je suis honnête. Voilà, c'est mon problème, c'est l'honnêteté. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Ah non, pas d'accord. C'est très important d'être flexible. Comme ça, t'es dépendant de personne. Tu peux tout faire tout seul. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Ça c'est une très bonne question. J'ai envie de dire que très souvent j'aime pas contrarier les gens, mais j'aime pas leur donner raison quand ils ont tort. Donc quand je sais que j'ai raison, je vais persister et je vais pas lâcher. Donc voilà, un petit peu quand même parce qu'il faut s'affirmer un petit peu. Cela ne vous dérange pas d'être le centre d'attention? Non, pas du tout. Je vais pas chercher à l'être, mais si je le suis, ça va pas me déranger donc ça me dérange pas. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Ah non, pas de difficulté, même au contraire. Il y a quelque chose qui s'appelle les HPE et les HPI. HPI c'est haut potentiel intellectuel et les HPE c'est haut potentiel émotionnel. En regardant quelques-unes de mes vidéos, tu peux vite te rendre compte que j'ai pas un haut potentiel intellectuel. Mais haut potentiel émotionnel, peut-être à un petit degré, je pense pas l'être à un grand degré. En gros, tu vois un peu
les émotions des autres, un peu comme si tu avais un septième sens. Tu vois ça un peu comme une sorte d'aura, tu vois. Tu sais, c'est limite visible, tu vois. C'est comme si c'était visible les émotions, tu vois, si tu les ressens. Et je cale beaucoup mes propres émotions sur les émotions des gens qui m'entourent. Donc, pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Bah, du coup, avec ce que je viens de dire, ouais, au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. C'est pas vraiment comme la question d'avant où dans un débat, est-ce que je préfère avoir raison ou alors ne pas blesser les autres. Là, on parle ici de vérité, tu vois. Je vais te prendre un peu un exemple. Tu vois un peu, c'est un peu comme les potes de rappeurs là. Tu sais, les potes des rappeurs qui valident tous les sons, tu vois, ils sont en studio avec eux, ils valident tous les sons, même si c'est de la merde. Ils disent, ah ouais, c'est lourd. Non, faut pas faire ça. C'est vraiment pas être un bon ami si tu fais ça. En tout cas, ouais, la vérité, si c'est des gens que j'apprécie vraiment, j'aurais pas peur de dire la vérité. Donc, on va mettre un grand d'accord. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Je vois pas pourquoi on dissocierait les deux. Je veux qu'il soit au milieu. Donc, on va mettre neutre. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Alors, tu vois, tout à l'heure, je te disais que je faisais des petits scénarios dans ma tête avant de dormir pour essayer de rêver. Le problème, c'est que je me rappelle plus de mes rêves. Je sais pas si je suis le seul ou pas, mais j'ai du mal à me souvenir de mes rêves. Je sais pas, on va mettre neutre. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. En fait, souvent, j'en ai rien à foutre. Donc, on va mettre neutre. Ouais. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou participer à des jeux de rôle? C'est le soirée déguisée, allez hop. Mes jeux de rôle, j'aime bien jouer au loup-garou. Donc on descend d'un petit cran. Là quand même, j'ai l'impression que certaines questions se ressemblent. Je sais pas si c'est fait exprès, tu vois, pour nuancer les termes et voir un peu comment tu interprètes. Il y a moyen que ce soit ça. Dans la psychologie, il y a beaucoup de choses dans le genre. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Dégage. Mais j'ai un tout petit peu de sentiment, un tout petit peu de cœur, donc on redescend un petit peu. C'est difficile, mais c'est la vie en fait. Il faut atteindre ses objectifs, quoi, c'est tout. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ah ouais, tout le temps. Enfin, quand je dis l'existence humaine, c'est plus la mienne, mon existence. Les 3 questions fondamentales de l'existence. Qui suis-je? Où vais-je? Et d'où je viens? Un truc comme ça, là. Ça, souvent, je me les pose. Question existentielle, je sais plus c'est quoi. Ça, c'est un nom. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Ah, ça, c'est compliqué. Moi, je suis le FC sentiment, tu vois. Mais le FC logique aussi. Je suis partagé entre les deux, tu vois. Je sais pas si quand on met neutre, ça veut dire qu'on est au milieu, mais je pense être au milieu quand même. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Absolument d'accord. Chacun a son opinion, chacun a sa façon de penser, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Quand je sais de quoi je parle, je suis à l'aise bien sûr. Quand je sais pas de quoi je parle, bah... je ferme ma gueule. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. C'est quoi ça? Qui fait ça? Non, pas d'accord. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Ah oui, et plus j'ai de temps pour le faire, plus je me mets en retard. Mais ça, c'est un problème chez moi. Plus j'ai de temps pour faire un truc, plus je vais le faire tard. Plus des fois, je vais le faire en retard. C'est pour ça que je me suis mis un truc de faire des vidéos tous les dimanches. Parce que j'ai une semaine pour faire la vidéo. Et même comme ça, souvent, bah, comme aujourd'hui, je tourne le samedi. Et après, il y a le montage à faire dans la nuit. Aïe, aïe, aïe. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales? Souvent non. Mais quand je vois que ça se décide pas, j'ai vas-y, on fait ça. Donc, on va mettre un moyen d'accord. Ah, donc mon type de personnalité est médiateur. Médiateur, j'aime pas le titre. Mon esprit, il est introverti plus qu'extraverti. Je suis au milieu pratiquement. L'énergie, observateur et intuitif, ouais, milieu encore, je suis très partagé. Nature, sentiment. Je vous avais dit que j'étais dans le FC sentiment. Là, j'aurais pensé ici avec les réponses que j'ai données que ça allait être l'inverse. Mais c'est vrai que moi, je me considère dans le FC sentiment. Donc, ils ont raison. Tactique dans la prospection ou dans le jugement. Ah, quand même 29% dans le jugement. Ah, moi j'aurais mis même moins. J'aurais mis moins. Moi je juge pas, moi. Identité, alors là c'est le plus catégorique. Je suis prudent. Ah bon? Mais ouais, si en vrai, ouais, si, ils ont raison. Prudent. Donc voilà, donc là il y a quelques petits mots sur ma personnalité. Et qu'est-ce que ça dit? Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4% de la population. Je suis dans le top 4%, je
suis différent. Je vous avais dit que j'étais différent, que je suis supérieur aux autres. 4%, t'as cru quoi? T'es quoi toi? D'ailleurs, dis-moi, t'es quoi? Dans les commentaires, dis-moi, t'es quoi si t'as fait le test. Là, c'est le pire call to action que je viens de faire. Hein. C'est vraiment les mécaniques de youtubeurs. Ça me fait rire quand je le vois et je le fais quand même. Alors, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur. C'est bon, ils aiment bien rappeler le mot médiateur. Moi, il me plaît pas trop ce terme en plus. Mais pour l'instant, c'est quand même des choses vraies. Mais je lis ça un peu comme l'horoscope. C'est des généralités en fait. C'est des choses que tu peux dire à tout le monde en général. Comme ils font partie du groupe des personnalités des diplomates, les médiateurs. Ah ouais, moi je suis un diplomate. Et ça j'aime bien. Ça, c'est un mot que je préfère, diplomate. Les médiateurs se laissent guider par leurs principes plutôt que par la logique. Les analystes, hashtag analyse. Par l'excitation, les exploreurs ou les sens pratiques, les sentinelles. Alors eux, ils ont vraiment un blase de merde. Heureusement, je suis un diplomate parce que les sentinelles, quand ils décident comment aller de l'avant, ils comptent sur l'honneur, la beauté, la morale et la vertu. Ça j'aime bien. Alors là, ça me plaît. Là, il est en train de me captiver, le mec qui a écrit ça. Les médiateurs sont menés par la pureté de leurs intentions, pas par les récompenses ou les punitions. Ouais. Les gens qui partagent le type de personnalité médiateur sont fiers de cette qualité. De la qualité, oui, mais pas du titre. Mais tout le monde ne comprend pas la motivation qui se cache derrière ces sentiments et cela peut mener à l'isolation. Donc voilà, je vais pas tout lire parce que ça vous intéresse pas forcément, c'est plus pour moi. Oh là là, les médiateurs célèbres. Alors je sais pas, ils ont peut-être fait le test, ça m'étonnerait. Parce que là, je viens de voir qu'il y a William Shakespeare. Tolkien, ça me dit un truc, c'est un philosophe. Faut que j'aille voir qui c'est Tolkien. Attends. Un écrivain, un poète, un philologue. Mais vas-y, ils mettent des mots. Déjà, je sais pas qui c'est la personne. Ils mettent des mots que je ne comprends pas. Ah, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Ah. J'aime pas du tout ces films. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Donc il y a qui d'autre? Il y a Johnny Depp, le jeu du Johnny Depp. Alicia Keys. Oh, moi j'aime bien Alicia Keys. Oh, ça fait plaisir. Ça j'aime bien. Après des gens que je connais pas. Frodon. C'est un personnage des Seigneurs des Anneaux justement. Je comprends pas là. Bon, il y a qui d'autre d'intéressant? Bon voilà, j'ai l'impression qu'on va vers des gens de moins en moins connus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez fait le test. Voilà. On va rester honnête jusqu'au bout, hein. Je sais pas quoi dire. Donc je vais simplement vous laisser, portez-vous bien, prenez soin de vous, en attendant ma prochaine vidéo. Et d'ailleurs, tiens, petit teasing. Si je peux spoiler un peu le thème de la prochaine vidéo, on sera plus dans ce délire-là, un peu sombre. Parce qu'il y a une de mes vidéos, j'ai vu que ça a plu. Donc si ça plaît, moi je fais. Je suis pas un influenceur, je suis un influencé. Sur ce, au revoir.